Sa Majesté le Moustan Soba, Naba Kwanga, chef de Saba, autorités religieuses et coutumières, distingués invités, à vos grades, rangs, fonctions respectifs, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Saba, mesdames et messieurs, population de Saba. C'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du conseil municipal, des vaillantes populations de la commune de Saba et des communes environnantes pour vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues et vous exprimer notre joie profonde de vous accueillir aujourd'hui dans notre belle cité. Notre joie est d'autant plus grande et justifiée que la cérémonie de ce matin marque le début de la matérialisation d'un des plus grands rêves des populations de la commune de Saba, le bitumage de la route départementale 152, communément appelée la route de Saba. Si je n'avais pas peur que l'expression, je cite, les mots me manquent pour exprimer notre joie, ne veuille plus dire grand-chose parce que trop souvent utilisé pour les commodités des discours et des conversations, je vous l'aurais dite et redite. Tant effectivement, notre joie est immense et les mots me manquent réellement. Voilà pourquoi je voudrais tout simplement prendre à témoin les populations elles-mêmes et vous dire que leur forte mobilisation de ce jour est plus éloquente que tout ce que je pourrais vous dire dans ce sens. Cette mobilisation se veut plus qu'une expression de joie. Elle se veut surtout un message de remerciement, de reconnaissance et de profonde gratitude. En effet, ce jour, mardi 13 novembre 2012, va désormais s'inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la commune de Saba et de toutes les localités environnantes avec le lancement des travaux de bitumage de notre route, la route de Saba. Au-delà de nous, population de la commune de Saba, ce sont des milliers, je dirais même des millions de personnes qui tireront un profit direct du bitumage de cette route. Au nom de toutes ces populations bénéficiaires, je voudrais en cette occasion solennelle et historique exprimer notre profonde gratitude au président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, grâce à qui notre rêve va bientôt devenir une réalité. Monsieur le ministre de l'Industrie représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
les populations de la commune de Saba et des localités environnantes, les usagers de la célèbre route de Saba, au nombre desquels je citerai ceux qui se rendent au marché, surtout pour le 21 de Saba, qu'on ne présente plus, les étudiants et les étudiantes de l'université Saint-Thomas d'Aquin ou les usagers du CSPS ou de la mairie de Saba, me charge de vous demander de transmettre au président Blaise Compaoré les sentiments de profonde gratitude qui les animent ce matin. Merci pour avoir répondu favorablement à notre demande. Merci d'avoir entendu notre cri de cœur. Merci pour le lancement des travaux ce jour. Plus qu'une route, c'est le développement et le plein épanouissement que le président du FASO nous apporte. Le plein épanouissement parce que ce qui manquait réellement aux habitants de Saba, c'est cet aménagement qui va mettre fin à ces nuages de poussière qui s'invitaient partout, même dans nos plats les plus succulents. Nous pouvons pousser un ouf de soulagement, car réellement, ce sera bientôt et enfin fini. Le développement, parce que cette route bitumée, c'est un grand coup de pouce à la production agro-silvopastorale de la zone, dont le dynamisme est connu et reconnu par les facilités d'écoulement des surplus de production. À plus de rayonnement de Saba, dont la renommée va largement au-delà de la région pour les spécialités qui se passent de commentaires, au rapprochement des administrés et des services, à la qualité du cadre de vie, etc. Le bitumage de la route de Saba aura donc un grand impact sur la vie quotidienne des populations de la région et bien au-delà. Monsieur le ministre de l'Industrie, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous assurer de l'engagement des populations et des usagers à tout mettre en œuvre pour mériter le joyau en construction. D'ores et déjà, elle s'engage à faciliter les travaux en observant les consignes de sécurité, notamment en respectant la circulation sur les voies alternatives. Elle s'engage aussi à ne rien entreprendre qui puisse ralentir ou entraver les travaux. Monsieur le ministre de l'Industrie, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je voudrais terminer mon propos en réitérant, au nom des populations de la commune, toute notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays pour leur engagement et leur soutien multiforme à la réalisation de ce projet qui nous tient à cœur et de bien d'autres investissements au profit des populations de la commune de Saba. Monsieur le ministre de l'Industrie, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci, merci, merci et merci. Et ton amour, Monsieur Arthur Papalo, Tissan Kouli, Monsieur le Président du FASO, Tissan Limbouida, pour ce barre Rika Sawa Baïli, au bout d'un name get Saba, ton time boom, whoos, Saba Galo. Tisora now, Leva Galum Bassi, Ton Suliano. When I call Sugo Namoa, then we need you back. Now put some ghost near and you are fast Zanga. Near my boom in your Sabra. Sabra, I am to Canobla. Now for some Teguen, Yamimti Sabka, a passant de water. La Souraï Raya Wam. Yamimti Hanta Shiro Sarah Sani Sura Mobile Sassam, the Sura Wakat Boufa Titon Maramba Cheras Miwa, Rick Pusa San and Chicken Luovini, Cher Puha Chicken Para Sure. To high the band Changa. La ambulance a tout rien. Barquin, Calais, you take them party. Wakaza ton the combon san. Yamim to ward of pin sab carne. Can they eat a baby, what and calm usual, ton me come eat a bit can Singapore. La Hasida sure me chitame. Tikira Hami what is the Corongazing, Yasusan tapping. La to push up a ton
nimbuide we tabadba monte waramba kiera ha mi wa lik shorana le wa ya wa tritu bo le wa menga fa piela rasana din ton wangum ti shorana ma ko ton ha sira suri no wusro ti digat pusman tarba wen la sababa ram nyinga ti no san kumi bibre be ti ton poore den det poore fa bar wusro wen a kellan ko sian wen a kiti tum ninga bam dika bitti tum da won bisin be baraka wen a kiti ne fa twen shora be twen ni baham yam ni sunoro ni lado den det poore bar wusro wen la bam zugma asminga ha sira sable ko petit bari wen a songin ti tombe. Monsieur le ministre de l'Industrie, Mesdames et Messieurs, les besoins de route, en dépit de nombreux efforts du gouvernement pour assurer un accès de toutes les localités, se posent toujours avec acuité. C'est pourquoi le bitumage de cette route constitue un maillon de plus pour l'amélioration de la mobilité et la sécurité dans la région du Centre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les nombreux avantages qu'offre cette route aux populations de Ouagadougou, Nyoko et Saba m'amènent à traduire des sentiments de profonde gratitude et d'infinie reconnaissance des populations et des autorités de la région du Centre à son Excellence, M. Blaise Compaoré, pour avoir fait de la satisfaction des attentes de ses compatriotes une charpente importante de son programme politique et partant une priorité de l'action gouvernementale. Aussi, à cette instance solennelle, je voudrais dire comment cette politique qui apporte des réponses contraires aux attentes de nos populations requiert notre mobilisation et toute notre adhésion. Nous saluons en conséquence cette vision clairvoyante d'attribuer aux infrastructures de base le rôle de soutien de tous les secteurs de production nationale. Avant de clore mon propos, je réitère nos remerciements aux plus hautes autorités de notre pays et à toutes les personnalités qui se sont déplacées à Sava pour nous apporter leur soutien et nous manifester leur amitié. Quant à l'entreprise attributaire des travaux, la société Suzy Construction est déjà bien connue, le bureau de contrôle chargé de la surveillance. Nous attendons diligence et professionnalisme dans la mise en œuvre. Au regard des travaux similaires déjà exécutés, je ne doute pas que cette route soit exécutée suivant les règles de l'art et dans les délais impartis. En vous souhaitant un agréable séjour parmi nous à Sava, je mets le vœu d'un bon retour de tous dans vos foyers respectifs. Je vous remercie. Family of your summer, you told to
Mesdames et messieurs, cette grande mobilisation nous honore et nous réjouit au plus haut point, et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant son Excellence Monsieur le Premier ministre, saluer à sa juste valeur et remercier vivement tous ceux qui nous ont fait l'amitié de répondre favorablement à la présente invitation. Ces remerciements vont particulièrement aux autorités coutumières et religieuses qui sont toujours à nos côtés en acte comme en parole, mais également à l'ensemble des autorités administratives. Monsieur le ministre du Commerce, Madame Tiao, Mesdames et Messieurs, la tenue de la présente cérémonie est la résultante d'efforts multiples et multiformes d'hommes et de femmes, et je m'en voudrais de continuer mon propos sans leur rendre un hommage mérité. Hommage et reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, pour avoir répondu favorablement à la demande des populations de voir bitumer la route de Saba et d'avoir instruit le gouvernement pour traduire cette promesse en actes concrets dans les meilleurs délais. Reconnaissance et gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a autorisé l'inscription du financement du projet sur le budget de l'État exercice 2012-2013 et qui nous a accompagnés au quotidien dans sa mise en œuvre. Monsieur le ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous comptant parmi nous ce matin, c'est vraiment une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, porte à ce projet. Soyez-en remerciés et soyez notre interprète auprès de son Excellence pour lui transmettre les salutations de toutes les populations de Saba. Je m'en voudrais de terminer ces remerciements sans mentionner mon collègue des Finances et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur sollicitude et leur prévenance, qui ont été très utiles à la matérialisation de notre manifestation de ce jour. Monsieur le ministre du Commerce, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans son programme quinquennal, Bâtir ensemble un pays émergent, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, accorde une importance de premier ordre au désenclavement intérieur et externe du pays, présenté comme, je le cite, principal support de développement et de renforcement des échanges entre pôles régionaux d'une part, entre ces pôles
et le reste du monde d'autre part. Fin de citation. Pour traduire cette option stratégique en action concrète, vous avez bien voulu fixer au département des infrastructures et du désenclavement, dont vous avez bien voulu confier la charge de conduire toute action, et ça je cite également son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de conduire toute action visant à améliorer la desserte intérieure et externe du Burkina Faso afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens, et notamment le bitumage des routes régionales et départementales à rentabilité économique prouvée et l'extension du réseau de pistes rurales. Fin de citation. La construction et le bitumage de la route départementale 152, Ouagadougou-Nioko-Samba, y compris les bretelles d'accès au CSPS et à l'université Saint-Thomas d'Aquin, découlent de ces trois orientations majeures et vont apporter des réponses aux graves difficultés de déplacement, d'écoulement des productions et à l'insécurité qui sont actuellement le lot quotidien des populations et des usagers de cette route. En effet, mesdames et messieurs, outre les multiples raisons qui ont fait de Samba un lieu de villégiature fort prisé par des populations qui viennent parfois de très loin, et le potentiel et le grand potentiel de production de la zone en maraîcher-culture et en élevage, la viabilisation des cités de Yoko 1 et le lotissement de Samba ont conduit à un encombrement de la route de Samba, lui conférant un caractère de route départementale de voirie primaire. Au trafic usuel de la route départementale, qui assure la desserte de plusieurs autres agglomérations telles que Tanlarguin et bien d'autres localités, toutes reliées à Ouagadougou par la route numéro 4, s'est greffé un trafic urbain très dense. Les travaux que nous lancerons aujourd'hui sont donc d'une très grande importance, car ils permettront à terme la gestion efficace des différents trafics urbains et des transits qu'elles supportent, une grande sécurité des usagers et des riverains, une amélioration sensible du cadre de vie des populations. Incontestablement, cette route va impacter positivement les activités de production, de commercialisation et particulièrement les 21 de Samba et les différents services de la commune de Samba et des communes environnantes de la zone, contribuant ainsi à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le développement socio-économique de la localité. Par ailleurs, la vie de tous les jours sera véritablement plus agréable pour les populations avec un meilleur accès aux services et aux biens et avec moins de nuisances. Comme le dit souvent notre aîné, le maire de Ouagadougou, ici présent, last but not least, le bitumage de la route va contribuer à la réduction des coûts d'exploitation des véhicules, aussi bien à usage individuel que collectif. Au regard de l'état précaire du parc automobile, ce n'est certainement pas le moindre atout. Monsieur le ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, long de 8 km 200, le tronçon de la route départementale 152, objet de notre attention d'aujourd'hui, a pour origine le carrefour de la route nationale, l'embranchement avec la route nationale numéro 4 au PK5, au secteur 28 de Ouagadougou, et prend fin à la sortie de la ville de Samba au pied de la digue du barrage. Il desservira plusieurs infrastructures administratives, socio-éducatives et culturelles de la commune de Samba, notamment la brigade de gendarmerie, la police, le commissariat de police, la préfecture, l'université Saint-Thomas d'Aquin, le CSPS, le marché et bien d'autres sites et lieux d'intérêt public.
La bretelle menant à l'université Saint-Thomas d'Aquin est longue d'1 kilomètre et celle qui dessert le CSPS d'environ 250 mètres. Les travaux de cette route consisteront essentiellement à la construction d'une chaussée présentant les principales caractéristiques ci-après. Une chaussée de 2 fois 2 voies de 3,5 mètres de large chacune, avec un TPC de 2 mètres de large et une piste cyclable de 2 mètres de large de part et d'autre, allant de l'embranchement de la route nationale numéro 4 jusqu'à la bretelle de l'université Saint-Thomas d'Aquin. Une chaussée de 2 fois 1 voie de 3,50 mètres de large, avec une piste cyclable de 1,50 mètre de large également, de part et d'autre, pour le reste de la route, y compris les autres bretelles. Ce changement de profil en travers, passage de 2 fois 2 voies en 2 fois 1 voie, est dicté par un problème d'emprise imposé par les prévisions du lotissement. Pour éviter une transition brutale entre ces 2 profils en travers, un rond-point est prévu à leur jonction. L'assainissement de ce projet sera assuré par des caniveaux partiellement couverts en béton armé situés de part et d'autre de la voie. L'éclairage public est assuré par des candélabres à double crosse posés sur le terre-plein central pour la première section et des candélabres à simple crosse situés de part et d'autre de la voie pour les autres sections. La structure de chaussée est construite sur une plateforme en remblai d'épaisseur variable et se présente comme suit. Une couche de fondation en graveleux latéritique naturel de 20 cm, une couche de base en graveleux latéritique naturel de 15 cm, un revêtement en enduit superficiel bicouche. Par ailleurs, d'autres aménagements comme la mise en œuvre de ralentisseurs à l'approche des zones sensibles comme les écoles sont également prévus dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière sur ce tronçon. Mesdames et messieurs, le montant des travaux s'élève à 3 11 920 783 francs, toutes taxes comprises, et est entièrement supporté par le budget de l'État pour les exercices 2012 et 2013. Leur réalisation est confiée à l'entreprise Souzy Construction pour un délai d'exécution de 7 mois. Le contrôle des travaux est confié au bureau SINCAT International pour un montant de 154 328 877 francs TTC pour un délai d'exécution de 9 mois. Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, distingués invités, mesdames et messieurs, la conduite du projet à bon port va nécessiter des efforts concertés et coordonnés et imposer d'énormes prises de responsabilité à tous les acteurs. Le gouvernement attachera du prix à ce que chacun fasse sa part de travail avec professionnalisme et esprit de suite.
c'est d'abord appeler les populations, notamment de la commune de Samba, les jeunes, les femmes, les anciens et toutes les personnalités responsables dans la commune, d'avoir à l'esprit que le président du Faso accomplit ici un des engagements forts qu'il a toujours pris, c'est le désenclavement, c'est de mettre en place des infrastructures qui permettent au Burkina de pouvoir se développer, parce que la route précède le développement économique. Et ça, c'est un acte fort de son Excellence en termes des infrastructures, compris dans la SCAD et dans le programme présidentiel. Deuxièmement, je voudrais à ces mêmes populations, mais particulièrement aux jeunes. Je vois l'université Saint-Thomas d'Aquin, je vois tous les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans la culture maraîchère, tous ceux qui fréquentent le marché de Samba les 21 ou les jours ordinaires, que comme l'a dit le ministre, et comme l'a souligné son Excellence le Premier ministre, nous leur confions la route. Nous leur confions la route, on insiste. Et qu'en principe, c'est leur ouvrage et qu'ils doivent veiller à ce que cet ouvrage soit vraiment pour une très très longue durée. Voilà les deux points sur lesquels son Excellence a souhaité que nous puissions rappeler aux populations, non seulement le programme présidentiel, mais aussi l'intérêt que les populations doivent gérer dans le maintien des infrastructures qu'on leur confie. En tout cas, je les félicite et je les encourage à cela. Je vous remercie. Nous mettons en œuvre dans le cadre du désenclavement du Burkina Faso, nous avons un dispositif à 3 dimensions. La première dimension, c'est l'administration. L'administration qui prépare le projet, l'administration qui lance les appels d'offres, l'administration qui assure donc l'attribution des marchés. Et nous avons ensuite l'entreprise. L'entreprise qui a en charge la mise en œuvre opérationnelle donc, du projet. Et enfin, la mission de contrôle, qui est également l'œil et l'oreille de l'administration, mais qui assure ce qu'on appelle un suivi à pied d'œuvre du chantier, qui est là tous les jours, qui veille à ce que toutes les opérations qui sont conduites sur le chantier soient des opérations qui sont réalisées conformément aux règles de l'art. Alors, c'est dire que nous mettons un point d'honneur au respect de la qualité des travaux, mais nous mettons également un point d'honneur sur le respect des budgets et sur le respect de toutes les dispositions, toutes les mesures environnementales et sociales qui accompagnent la mise en œuvre des projets. Et dans le cadre de ce projet, nous avons introduit une dimension qui est depuis un certain temps une approche que nous utilisons, c'est faire en sorte que la route apporte aux populations. C'est-à-dire au-delà de l'infrastructure routière en tant que telle, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement, c'est par exemple ce que nous allons faire comme bretelles pour accéder à l'université Saint-Thomas d'Aquin, mais également l'accès au CSPS et toutes les dimensions telles que la sécurité routière que nous allons mettre en place à travers donc, la signalisation verticale, la signalisation horizontale et les ralentisseurs que nous allons mettre pour contribuer vraiment à lutter contre l'insécurité et les accidents de la circulation routière. Et je l'ai exprimé dans mon discours, un sentiment de joie, de reconnaissance, de gratitude pour cet effort consenti par l'État pour bitumer cette voie. En tout cas, c'est un vœu, c'est un rêve de toute la population de Samba qui est en train de se réaliser. Et nous voulons tout simplement dire merci. Merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci à tous les membres du gouvernement, au ministre des Infrastructures et du Désenclavement et à tous ceux qui ont été de la partie ce matin pour nous accompagner dans cette joie et dans cette satisfaction parfaite que nous avons ce matin. Le ministre des Infrastructures vient de le dire, l'entretien de la route incombe aux populations. À ce niveau-là, quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour assurer vraiment une longue durée de vie dans la saison? Nous savons que Ambroise Tapsoba a commencé par une sensibilisation ce matin et nous allons emboîter son pas pour sensibiliser la population. Parfois, les gens le font peut-être par mégarde ou inadvertance, mais s'ils sont informés, avisés et conscients que cette route est la leur et c'est le fruit de leurs efforts aussi, je pense qu'ils vont bien prendre soin de cette voie-là. Donc nous allons inviter toute la population de Samba à l'entretien de cette route. Nous allons les inviter à cela.